Eh bien bonjour à toi qui regarde cette vidéo, j'ose espérer que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, nous allons évoquer tous ensemble un arc du Marvel Cinematic Universe qui est selon moi beaucoup trop sous-estimé, sous-exploité et sous-évoqué, même si ce n'est pas français. Quoique, en réalité, tu peux mettre tout avec sous. Susan Storm. Pardon. Non, arrête frère, t'es une merde. Je suis une merde. Non mais en réalité, moi il y a un arc de Marvel que j'aimerais revoir et qu'on ne revoit pas. Alors bien évidemment c'est très particulier, mais où sont ces... J'allais dire un gros mot. Mais où sont ces magnifiques dragons dans le MCU? Vous avez sûrement vu le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Chez Marvel Studios, dans le film Shang-Chi, nous avons deux dragons. Nous avons la grande protectrice, que j'ai en Funko Pop juste derrière moi, mais vous ne la voyez pas. Et nous avons l'hôte des ténèbres. L'hôte des ténèbres, eh bien, c'est tout simplement ce gros dragon qui aspire l'âme des personnages. Alors, certains vont me dire, oui, mais ils sont dans la dimension Talo. Ok, moi ça ne me dérange pas. Mais ce que je me pose comme question, c'est, où sont les autres? Et pourquoi est-ce qu'on a des dragons sur Terre? Alors, encore une fois, oui, autre dimension, c'est comme la dimension Noor dans Miss Marvel. Certains y voient notamment des connexions entre Miss Marvel et Shang-Chi par rapport aux dimensions, par rapport aux anneaux, etc. Certains y voient même une connexion avec Kang par rapport aux anneaux qu'il a dans Quantum Mania. Enfin bref, il y a ce côté circulaire qui peut faire penser à cela. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça, je reste convaincu qu'à un moment donné, dans Shang-Chi, on va nous montrer quelque chose de très intéressant concernant les dragons. Parce que pour rappel, et vous le savez, je suppose mieux que moi pour ceux qui ont lu les comics, personnellement je me suis renseigné pour cette vidéo, mais également pour toutes les autres vidéos que j'ai pu faire en lien avec les Makluan, mais les Makluan sont des extraterrestres qui ont un visuel, une allure de dragon. Et on pense notamment à Fin Fang Foom, donc ce gros dragon, je crois de couleur verte, qui a des doigts. Et on peut se dire, mais un dragon, ça n'existe pas, donc on peut faire ce qu'on veut, c'est pas grave s'ils ont des doigts. Les Makluan, pour rappel, sont donc des dragons extraterrestres qui ont donc des doigts et qui portent les anneaux Makluan. Et chacun des anneaux a un pouvoir spécifique, que ce soit en lien avec la lumière, l'électricité, le feu, la glace, peu importe, ils ont des pouvoirs propres. Personnellement, j'attends vraiment de voir s'ils vont évoquer cela par la suite. Parce que les anneaux Makluan, encore une fois, après vous allez vous dire oh, incroyable, une mindfuck, mais ou juste vous avez vu le film il y a pas longtemps et vous vous dites bah oui, en fait c'est logique, mais les anneaux Makluan, on ne sait pas d'où est-ce qu'ils viennent. On sait juste que la maman de Shang-Chi lui a raconté des histoires en lien avec son père et ces anneaux-là, en disant oui, Wenwu, il a récupéré les anneaux, mais c'est tout. On ne sait pas comment est-ce qu'il les a récupérés. Et je pense très clairement, et ça on en avait déjà un petit peu parlé, mais je pense que Wenwu, on va le revoir à un moment donné. Et vous allez me dire, oui mais il est décédé, à quoi ça sert de revoir un personnage qui vient de mourir? Pour ça, moi je te parle juste de Yondu. Yondu, interprété par Michael Rooker, il est dans tous les films des Gardiens de la Galaxie. Il est dans le 1, le 2 bien évidemment, mais il meurt dans le 2. Il est dans le 3, même si c'est une image qui n'a pas été gardée au montage du 2, et en plus, il est du côté du Holiday Special des Gardiens en animation, mais il prête sa voix. Et je crois qu'il est aussi de retour en tant que Yondu dans What If, donc on l'a beaucoup revu, malgré le fait qu'il soit mort. Donc, Wenwu, on va le revoir. Et déjà, aussi, petite anecdote, et je reste du coup dans ces petites parenthèses-là, Wenwu, c'est sûr qu'on va le revoir, puisqu'il y a un épisode de What If en lien avec Wenwu, puisqu'il me semble que cet épisode, c'est Wenwu et Ella qui s'allient face à Odin. Ça peut donner un truc incroyable, d'accord? Parce que certains vont dire, mais quoi, quel âge il a? Wenwu, il a plus de 1000 ans, juste pour vous dire. Mais donc, Wenwu, les anneaux Makluan, il les a eu où? Dans les comics, les Makluan se sont écrasés avec leur vaisseau sur Terre, ou en tout cas, un des Makluan s'est écrasé sur Terre avec son vaisseau en Chine. Et le premier mandarin a tué ce Makluan et a récupéré les anneaux afin de les utiliser pour lui. Par ailleurs, si vous voulez une meilleure explication des anneaux Makluan sans pour autant forcément lire des comics ou regarder de vidéos sur YouTube, n'hésitez pas, même si c'est un petit peu remanié, mais à regarder la série d'animation Iron Man, on parle beaucoup des anneaux Makluan. N'hésitez pas à aller voir ça si vous en avez envie. Mais en tout cas, concernant Wenwu, je pense très clairement que les anneaux, il les a trouvés comme ça a été évoqué dans les comics. C'est-à-dire que c'est possiblement lui, le premier mandarin, entre guillemets, et que c'est lui qui a tué donc ce dragon, il a récupéré les anneaux, et ce qui montrerait bien que les dragons existent réellement dans l'univers Marvel. Parce qu'on a déjà eu l'hôte des ténèbres, on a eu déjà la grande protectrice, mais les Makluan, on va les voir je pense à un moment donné. Alors, il est vrai que tout est possible encore une fois à ce stade-là. Shang-Chi 2 serait en préparation, ce n'est pas officiel, mais Daniel RPK avait dit, je crois, dès la sortie de Shang-Chi, que le film n'avait pas forcément extrêmement bien marché, mais étant donné que le film était très bon pour eux en interne, ils se sont permis d'engager une suite assez rapidement. Et c'est pour ça que Destin Daniel Cretton, lui, a pris une ampleur incroyable du côté de Marvel, puisque oui, il s'est occupé de Shang-Chi, il s'occupe en partie de la production et possiblement la réalisation des épisodes de la série Wonder Man, il s'occuperait donc de Shang-Chi 2, mais également officiellement d'Avengers The Kang Dynasty. Donc beaucoup de projets en lien avec lui. Mais c'est vrai qu'il y a une connexion qui peut être plausible, notamment avec un Kang, puisque
En général, quand tu as un réalisateur qui s'occupe d'un film et qu'il réalise un autre film plus gros comme Avengers, eh bien c'est qu'il y a une connexion entre les deux films. Et on l'a surtout vu en fait avec les frères Russo, qui ont beaucoup mis en avant Captain America, notamment dans Endgame, alors qu'ils avaient eux-mêmes déjà réalisé Captain America, le Soldat de l'Hiver et Captain America Civil War. Peut-être que par rapport à cela, la connexion de Shang-Chi et les McLuhan, par rapport aux anneaux qui envoient un signal, et ça, on le sait par rapport à la scène post-générique de Shang-Chi, je crois que c'est la première, si je ne dis pas de bêtises, non c'est la deuxième, oh je ne sais plus. Mais une des scènes post-génériques de Shang-Chi te tease le fait que ça a envoyé un signal à l'autre bout de la galaxie, et que supposément donc les anneaux sont des balises. Alors certains y voient une connexion avec Kang, par rapport notamment au fait que le réalisateur s'occupe de The Kang Dynasty. Personnellement, je préférerais qu'on ait une connexion avec des McLuhan, en fait avec les dragons, parce que ça rajoute un lore qui peut être incroyable concernant Shang-Chi. Vous imaginez Shang-Chi à nouveau avec un dragon contre des McLuhan? Ça peut être génial en vérité. Et plus que ça, si jamais les dragons arrivent sur Terre, on aurait une invasion de dragons sur Terre. C'est ça qui est fou. Si on part sur toutes les théories que je vous propose, le MCU est dans la mouise. Déjà, on a Arishem qui va décider du sort de la Terre, premièrement. Deuxièmement, une possible troisième guerre mondiale par rapport aux matériaux, vibranium, adamantium, tout ça, par rapport à Captain America. Et ensuite, on a quoi? Les dragons qui peuvent envahir la Terre par rapport au fait qu'ils veulent récupérer supposément les anneaux. Je pense qu'on peut partir sur les dragons qui reviennent sur Terre. Une invasion de dragons, on en avait déjà parlé sur TikTok, même sur YouTube, mais je pense qu'il ne faut pas oublier les dragons. Les McLuhan vont revenir. Et ce qui serait hyper intéressant, notamment par rapport aux anneaux McLuhan, c'est qu'en fait, dans le film Shang-Chi, on te dit, oui, les anneaux, en fait, ça sert à des projections d'énergie, tu peux un peu les manier comme tu veux, sauf que peut-être qu'ils n'ont pas la faculté de les utiliser à leur pleine puissance. C'est-à-dire que, possiblement, ces anneaux, qui sont donc des bracelets pour Shang-Chi, seront donc des anneaux pour des dragons qui sont beaucoup plus grands, et donc, évidemment, ça paraît plus petit pour eux. Et si eux pouvaient bien les utiliser comme c'est le cas dans les comics, avoir des anneaux qui peuvent te permettre de faire de la glace, du feu, imaginez Shang-Chi qui puisse faire ça. Je ne peux que dire oui. Déjà que le film Shang-Chi pour moi fait partie des meilleurs films Marvel depuis la création de Marvel. Je sais, certains me disent t'abuses. Je m'en moque. La tier list est déjà présente. Je m'en moque de ce que vous pouvez penser par rapport à mon avis. Je respecte le vôtre, respectez le mien. Ok, mais imaginez Shang-Chi qui d'un côté fait comme Pikachu Fatal Foudre et de l'autre côté il fait une déflagration avec ses anneaux. Ça rendrait le personnage hyper puissant. Et en plus, ce qui pourrait aller dans le sens de cette théorie, c'est que les anneaux McLuhan, dans les films, sont appelés les 10 anneaux. Étant donné que ce ne sont que 10 anneaux, entre guillemets, peut-être qu'à un moment donné, on va te dire, oui, ce sont les anneaux McLuhan, et là, on aura tout le lore de ces anneaux, et donc des McLuhan. Je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver. J'aimerais beaucoup que ce soit le cas. Après, encore une fois, ne l'oublions pas, on se trompe beaucoup, mais c'est aussi bien de se tromper. C'est aussi bien de se dire, ah oui, là, je vois ça, j'imagine ça, mais ça sera pas ça. Mais ce n'est pas grave. Si jamais on n'a pas de dragon et qu'on a véritablement Kang ou qu'on a un autre personnage, pourquoi pas? Moi, ce que j'aimerais par-dessus tout, ce serait une invasion de dragons. Alors, pas forcément une invasion de dragons, mais qu'on ait des dragons sur Terre. Et que Shang-Chi doive opérer avec ça, et que cela puisse aussi ramener différents personnages. Ça peut être génial. J'aimerais beaucoup que ce soit le cas, mais ça n'arrivera pas maintenant. Ça arrivera possiblement dans un Shang-Chi 2, Shang-Chi 3... On verra si ça va jusque-là. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner parce que j'aimerais réellement avoir votre avis sur verra-t-on des dragons selon vous? N'hésitez pas à me mettre ce que vous pensez dans les commentaires. Et bien évidemment, je vous remercie à nouveau d'avoir regardé cette vidéo. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.